champ de bataille. Pourquoi photographier la guerre ? Et pourquoi photographier des lieux où la guerre a fait rage ? Il se peut que ce soit une seule et même question, ou du moins une réponse identique, également fil continu de mon parcours de vie, qui se rapprocherait de cette autre question souvent posée aux reporters de guerre. Pensez-vous avoir une influence sur les événements ? Je crois que nous y pensons tous, du moins dans notre jeunesse. Et fort heureusement, à ce moment-là, on peut encore imaginer que le monde va changer, que l'on sera soi-même acteur de ce changement. On a plein d'idées, plein de projets pour lutter contre la fatalité. Et parfois, la vie nous donne raison, les photographies transforment les points de vue, les lois font bouger les lignes. En 1978, suite à la réalisation d'une campagne de prévention pour la sécurité routière, une de mes photographies a créé ainsi une onde de choc, très au-delà de la conscience qui fut mienne, même au moment où je l'ai prise. Un CRS abattait un chien abandonné sur une autoroute. Paris Match, le grand magazine de l'époque, il n'y avait que 2 chaînes de télé, l'a publié, provoquant une vague d'indignation. Et de fil en aiguille, a mené le gouvernement en place et le président Valéry Giscard d'Estaing à faire voter une loi contre l'abattage des chiens. Donc oui, le monde change avec les photos. Pas à 100%, mais l'opportunité de transformer les choses existe. Dans le cas des photographies de guerre, la conscience que l'on a du désir de faire bouger les lignes est plus grande. Par exemple, à Beyrouth, le 1er août 82, la ville était pilonnée par les Israéliens. Et si l'on fait à ce moment-là des photos qui montrent ce pilonnage, bien sûr, on s'attend et l'on souhaite ardemment que cela puisse aboutir à un cessez-le-feu. C'est-à-dire 100 ou 200 personnes qui ne seront pas tuées. C'est ça au quotidien, la photo de guerre. C'est concret, c'est informé. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. On est dans l'info en permanence. Il faut alimenter en continu la machine à communiquer, à informer. Et les gens sont, eux aussi, complètement drogués à l'information. Aujourd'hui, les événements se succèdent et meurent en 24 ou 48 heures. Tandis que dans les années 70, un événement durait, une histoire s'étirait sur 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire 2. Aujourd'hui, même l'événement le plus dingue ne va durer que 3 ou 4 jours, pas plus. La rapidité des réseaux sociaux nous plonge au cœur de l'action, comme on a pu l'observer lors des récents attentats. Donc, il faut alimenter en permanence cette espèce de machine qui donne de l'information, la malaxe, la dirige et qui finit par la broyer.